Merci, toujours en direct de l'ETS à Montréal. Aujourd'hui, acheter en ligne, c'est sûr et certain que ça fait quand même plusieurs années que le commerce électronique existe. Sauf que tant au niveau du marchand qu'au niveau de l'acheteur en ligne, il y a quand même la notion de sécurité qui est toujours important. Et nous avons avec nous Jean-Philippe Racine de SWAT Sécurité. Cybersécurité, désolé, qui va nous parler un peu plus sur le volet de la sécurité, tant au niveau du marchand qu'au niveau de vous, consommateurs, cyberconsommateurs. Merci beaucoup. Allez-y. Oui, bonjour. Dans le fond, ça se trouve être quand même une responsabilité partagée entre le marchand et le consommateur. Le marchand, comme chez CyberSWAT, ce qu'on fait, c'est on va l'aider à mieux sécuriser son information dans l'entreprise et aussi son site web. Il y a quand même plusieurs choses là, qui doivent être faites. Mais aujourd'hui, là, on va plus focuser sur le consommateur comme tel. Oh, c'est mieux comme ça. Donc, si on prend un cas de figure, par exemple, quelqu'un qui magasine dans un café Starbucks, il va être avec son ordinateur portable et il va se brancher sur le Wi-Fi. De un, j'espère qu'il ne prend pas l'ordinateur portable de quelqu'un d'autre, parce que s'il tape son numéro de carte de crédit ou son mot de passe PayPal, à ce moment-là, peut-être que l'autre personne va capter ces informations. Fait qu'il est mieux d'utiliser vraiment son appareil, son portable à lui. Après ça, il va se brancher sur le Wi-Fi, admettons le Wi-Fi du Starbucks. Et là, des fois, il peut y avoir des pirates informatiques qui se mettent entre les deux. Fait que là, il faut vraiment qu'il s'assure qu'il est sur le bon réseau Wi-Fi et pas sur celui d'un pirate. Ça, des fois, c'est pas évident, mais il y a quand même d'autres choses qu'il peut faire par la suite. Fait que là, il va ouvrir son Google Chrome ou son Internet Explorer. Moi, je vais plus conseiller Google Chrome. Ils sont un peu plus en avant, ils sont un peu plus sévères sur certains éléments de site web là, chez le marchand. Fait que il ouvre ça, puis après ça, il va pouvoir vérifier, admettons, est-ce que sur le site du marchand, il y a un cadenas où des fois on voit la barre verte, là. Ouais, Fait que ça peut être un indicateur. Et par contre, il y a un élément important, c'est que ce n'est pas juste au moment de l'achat où il faut tenir compte de ça. Il y a plusieurs sites web, comme chez vous, chez Amicash aussi, on arrive puis on va s'authentifier immédiatement. Oui. Donc, au moment de l'authentification, c'est quelque chose qui est important de faire. Et qu'il faut qu'il y ait déjà cette barre-là verte avec le HTTPS aussi, là, un peu comme pour les banques. Fait que ça, c'est un élément qui est important, autant au début, user password, et quand on va faire le paiement par carte de crédit, admettons. Fait que ça, c'est pas mal tous des éléments. Je ne sais pas si tu as d'autres questions. Oui, certainement. En cette journée de Black Friday où il y a beaucoup de transactions, est-ce que c'est courant ce genre de... Est-ce qu'il peut quand même avoir des faux sites qui se mettent en place? Est-ce qu'au niveau de la sécurité, est-ce qu'il y a une crainte? Est-ce qu'il peut y avoir est-ce que les consommateurs actuellement doivent se poser des questions ou, rendu quand même en 2016, on est quand même à un autre niveau au niveau de la sécurité, puis est-ce qu'on veut rassurer les consommateurs en ligne ou on veut plutôt leur donner encore une mise en garde? Oui, bien, c'est certain que ce qui est mieux, c'est quand même de faire affaire avec des sites qui sont plus réputés. Mais il y a quand même certaines garanties là, que les entreprises comme Mastercard, Visa vont offrir si jamais il arrive quelque chose, mais c'est quand même du trouble s'il arrive de quelque chose. On est obligé d'appeler, faire des démarches et tout ça. Fait qu'on préfère prévenir plutôt que guérir. C'est ce que je conseillerais. Oui, j'ai Lily de On Magazine qui a une question. Puis qui dit eBay, un produit où tu veux-tu magasiner, toi tu cliques sur le lien, tu vas acheter, mais tu n'es pas pantoute sur le bon, tu es sur un site Fantôme, si on veut. fantôme. Une copie, là. Donc, la question d'Élie, c'est pour être sûr qu'on l'a entendu, c'est est-ce qu'il y a... Comment on fait pour pouvoir détecter si c'est une copie de site, que ce soit un site de Desjardins ou un autre site ou une autre page, ou ce que Best Buy ou peu importe Amazon, mais finalement, c'est vraiment pas le login de Amazon, puis que c'est là souvent qu'ils vont aller capter les formations. Alors, c'est une bonne question.
Oui. Bien, dans le fond, ce phénomène-là, on appelle ça, en bon français, du phishing, mais non, plutôt de l'hameçonnage, le vrai mot. Dans le fond, justement, on essaie de se faire passer pour une autre entreprise. Fait que là, il y a quand même plusieurs trucs qui sont assez techniques, puis je ne m'embarquerai pas là-dedans. Dans le fond, ce qui est vraiment le plus sûr, c'est, OK, j'ai reçu un email de Best Buy, bien peut-être que je suis mieux de juste ouvrir mon fameux Google Chrome puis d'aller sur le site de Best Buy pour constater effectivement si le spécial est là. Fait que ça, c'est un truc qui est vraiment beaucoup plus facile que plutôt embarquer dans tout le détail de regarder les liens et tout ça. Parce que à chaque année, les hackers, ils se spécialisent puis ils font quelque chose qui est de plus en plus difficile à détecter. Fait que là, nous autres, on est obligés de tout le temps éduquer les gens pour OK, il y a cette nouvelle affaire-là. Fait que le plus simple, on va directement sur le site de Best Buy ou d'un autre, ou d'Amicash. C'est bon. Puis, fait que comme ça, puis aussi, puis juste pour faire un petit peu de pouce là-dessus, qui est un petit peu différent de l'achat en ligne, des fois, il y en a qui envoient justement des faux courriels, mais qui contiennent une pièce jointe. Admettons, une facture. Puis là, ça invite la personne à ouvrir cette facture-là et tout ça. Si vous n'avez pas fait cet achat-là, ou si ce n'est pas dans la langue que vous attendiez, ou il y a différentes vérifications comme ça qu'on peut faire, bien, à ce moment-là, on est mieux de ne pas ouvrir le fichier. Même si notre antivirus est à jour, des fois, ça peut passer les filtres. Justement, des choses là, comme les gens vont se faire livrer là, de Post Canada et Purolator, souvent tu vas avoir du phishing de même qui va rentrer là, à pleine porte d'ici quelques semaines. Là. Oui, puis ça, c'est un phénomène qui affecte pas juste les consommateurs, mais aussi les entreprises qui reçoivent beaucoup de courriers, des choses comme ça. Les entreprises aussi sont touchées par ce phénomène. Donc, c'est très bien. Le dernier point qui vient d'être mentionné, c'est au niveau des frais de livraison. Donc, vous commandez en ligne, vous n'avez pas reçu nécessairement une fraude à ce niveau-là. Par contre, ils vont envoyer beaucoup de pourriels, si on veut, de courriels tentatives, vous dire voici la livraison que vous avez commandée à tel endroit, en espérant que sur 1 million d'envois, il y en a environ 100 000 qui avaient effectivement effectué un achat sur ce marchand-là. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir aller chercher de l'information qui pourrait vous nuire. Mais un point que tu as mentionné que je trouve vraiment intéressant, effectivement, dans le phishing, comme on dit, c'est le fameux nom de domaine. Fait que souvent, on va avoir du exemple, souvent c'est le Facebook, donc ça va être facebook quelque chose.com. Donc on voit le mot Facebook, mais c'est un nom de domaine qui est complètement enregistré, qui n'a rien à voir avec Facebook. Et effectivement, si on y va avec des marchands comme nous, on a sur Amicash, un très bon point, c'est que le fait que vous passez par Amicash en premier pour pouvoir effectuer votre achat, non seulement nous, on fait une vérification au niveau de la sécurité pour tous nos marchands qu'on a, c'est que c'est un lien. Donc, indirectement, c'est le lien que le marchand nous donne qui va assurer effectivement la bonne redirection et non pas un site qui sera considéré comme du phishing. À ce moment-là, si vous recevez une campagne ou une publicité de marchand puis vous posez la question, trouvez le cashback de ce marchand en espérant qu'il y en a. Et là, à ce moment-là, vous allez dormir en paix au niveau de la sécurité. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'en ligne, il y a d'autres personnes, est-ce qu'il y en a qui ont des questions qui sont au niveau de la sécurité qu'on pourrait profiter pour poser? On parle de phishing, on parle aussi d'appels téléphoniques. Appel téléphonique? Ah oui? Des appels téléphoniques de compagnies de supposément livraison. Wow. Qui demandent de rappeler ou justement Pour vrai, on est rendu même avec des appels téléphoniques au niveau de la sécurité, où est-ce qu'on peut En fait, en dire plus là-dessus? Moi, je n'ai pas vécu personnellement le cas pour la livraison, mais ce que j'ai déjà vécu, peut-être qu'il y en a déjà des gens parmi vous qui ont eu ça, c'était un appel téléphonique supposément de Microsoft. Puis là, ouais, gars, oui, hein? C'est ça. Donc, coudonc. Merci. Et puis Microsoft disait, exactement, on a détecté qu'il y a un virus sur votre poste. Est-ce que vous pouvez vous brancher à telle adresse? Puis on va prendre le contrôle de votre ordinateur. Ben oui, c'est ça. Fait qu'il prenait le contrôle de l'ordinateur, puis ensuite, il pouvait récupérer de l'information sur la personne, ses numéros de carte de crédit, par exemple. Oui. Oui, ça, c'est un autre phénomène là, qu'on pourrait faire une conférence complète sur les rançons ou ce qu'ils appellent les crypto-lockers, mais je vais vous économiser ça pour l'instant. C'est possible pareil. Là. Eux autres, ils partent à la chasse, puis s'il y a des poissons, Un élément... Des offres qui sont trop aussi peut-être alléchantes. Là. 80% d'escompte. Posez-vous une question aussi, peut-être avant de cliquer. Bon, c'est pas. Au Black Friday, peut-être, c'est possible. Là. Justement, c'est peut-être un moment pour eux de vouloir vraiment pénétrer
un acheteur compulsif qui, lui, dit « je veux acheter », mais en bout de ligne, ne prend pas la peine de vérifier le HTTPS, de vérifier vraiment le nom de domaine et ainsi de suite. Donc, c'est à ce moment-là que l'émotion du rabais va avoir une influence sur « je veux acheter maintenant » sans avoir l'aspect sécurité qui s'ajoute. Bien, là, ça me fait penser à un petit quelque chose, un truc, mais c'est peut-être pas encore aujourd'hui totalement démocratisé, mais de plus en plus, il y a des sites qui vont offrir l'authentification soit par Facebook ou l'authentification par Google. Fait que, par exemple, sur votre site, vous l'avez, ça, l'authentification par Google. Donc, quelqu'un qui a un compte Gmail, qui s'est authentifié avec son Gmail, bien, il va pouvoir, il va cliquer là-dessus, puis il n'est pas censé y redemander son mot de passe. Fait que, puis, automatiquement, ça va passer vers le site. Et il y a moyen d'activer la protection ultime qui appelle l'authentification en 2 étapes. Je vois des gens qui connaissent ça. Donc, on va essayer de vulgariser, là, mais l'authentification en 2 étapes, c'est que dans un premier temps, on va entrer le mot de passe, l'utilisateur et le mot de passe. Puis, ce que Google va faire dans ce cas-ci, c'est qu'il va envoyer une série de chiffres sur le téléphone qu'on a. Oui, OK. Donc, ce qui arrive, c'est qu'après ça, il faut rentrer aussi cette série de chiffres-là. Donc, ce que ça permet de faire, c'est si jamais même quelqu'un qui récupérait mon mot de passe à moi, bien, il faudrait qu'il ait accès aussi à mon téléphone pour être capable de se brancher. Mais comme je disais, ce n'est pas encore tous les sites de commerce électronique qui supportent ça. Mais plus ça va, pour ne pas nommer Amazon, là, Amazon supporte aussi ce type d'authentification-là. Fait que c'est un moyen de se protéger contre des cas où on se ferait voler son mot de passe. En tout cas, vraiment très enrichissant. Donc, merci beaucoup d'être venu, Jean-Philippe, aujourd'hui. Donc, CyberSWAT, une entreprise qui se spécialise dans la sécurité, cybersécurité pour les entreprises et le e-commerce, entre autres. Alors, on continue le magasinage. Lâchez pas, posez-nous des questions, posez-nous aussi des choses que vous recherchez, des cadeaux. C'est le meilleur moment. Donc, merci beaucoup. Au revoir.